Hello les runners. Bon bah aujourd'hui je fais une de mes dernières sorties longues pour la préparation du marathon de la Loire. Donc le programme une sortie d'environ 2h30. Là il y a à peu près 2 km que je suis parti. Bon, il est environ 9h du matin. Le temps pas très bon. On va faire avec. Donc le programme donc là je viens de passer l'île de la Métairie. Donc au programme on va se diriger vers Montlouis-sur-Loire, donc en direction d'Amboise, sur la piste de la Loire à vélo. Donc c'est une voie partagée, vélo piéton. Bon là c'est un petit peu dégueulasse, il y en a partout. Je comprends pas quoi. Je comprends pas que les gens se peuvent être aussi dégueulasses que ça. Alors ce qu'il faut savoir c'est que périodiquement il y a une association sur Tours qui parcourt la Loire. C'est des bénévoles avec un sac en plastique et des gants et ils ramassent tous les déchets qu'ils peuvent trouver pour garder quand même un petit peu à la Loire son aspect d'origine, préserver la nature, donc c'est pas trop mal. Maintenant c'est vrai qu'avec les intempéries la Loire a bien monté et a charrié énormément de déchets sur les rives, sur les berges. Donc c'est vrai que c'est pas forcément très propre. Allez, ça c'est un résidu de crue. Donc on est tout début avril. L'année dernière c'était complètement inondé. La chaussée sur laquelle je cours là était complètement sous la flotte. Donc là il y a à peu près on va dire 3 mètres. Allez, on est à peu près à 3 mètres de haut là, de hauteur par rapport au niveau de l'eau. L'année dernière, à la même époque, c'était complètement immergé. Donc voilà, c'est pas très pas terrible quoi. C'est pas très propre, mais bon. Montlouis. Donc nous on vient de là. On a été jusqu'à Montlouis. On est ici, exactement là. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va passer par derrière jusque là. On va revenir. On va repasser, donc ça c'est l'île de la Métairie, on a vu tout à l'heure. Et on va retourner sur Tours. Continuer. Pour l'autoroute qu'on va croiser. Pour Mirabeau, on va continuer. Et ici, au niveau de la cathédrale, un peu plus loin que la cathédrale, là il y a le pont de fil qu'on va traverser qui nous donne le quartier Paul-Bert. Donc, le quartier Paul-Bert est là, le quai est là. On va revenir sur le pont Wilson qui s'est effondré dans les années 70. Et on va revenir tranquillement. Hop. Voilà, comme ça, jusqu'à la ville aux Dames. Allez, on repart. On va attendre direction de Tours avec quelques arrêts. Mais ça va pour manger un petit morceau quand même, prendre un peu de force et puis boire un coup et puis faire quelques images. Et bon, voilà. Donc nous voilà revenus sur l'île de la Métairie. Donc on a fait 10 km, ça fait 1 heure, avec tous les petits arrêts que j'ai pu faire. Et puis je ne suis pas trop pressé non plus. Donc
Là il commence à flotter un peu, donc je vais mettre quelque chose sur ma tête, je vais en profiter pour manger un petit bout, boire un coup, et puis bah on va partir en direction de l'ouest, donc direction de Tours. Bon, ça va se dégager un peu je pense. Allez, à plus tard. Donc là on arrive dans un endroit qui est vraiment très beau, vraiment très proche de la nature. Je vais vous montrer. Donc là vraiment la Loire est complètement dégagée. C'est vraiment magnifique. Alors ce qu'on voit dans le fond là-bas, c'est un site troglodytique. Vraiment, c'est Roche-Corbon. Et les maisons sont carrément creusées dans les coteaux. C'est vraiment très chouette. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la Loire maintenant est patrimoine mondial de l'UNESCO. Bon, depuis quelques années on va dire. Donc c'est vrai que c'est un site protégé. La pêche est réglementée. Notamment depuis quelques temps la pêche au carnassier. Comme le sandre et le brochet. Donc voilà, on arrive à Tours. Donc le fameux rond-point là. Avant le rond-point c'est encore Saint-Pierre, après le rond-point c'est Tours. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va descendre l'escalier. On va passer sur le petit parapet là. Voilà, juste en bas de la Loire là. Parce que il y a le pont Mirabeau qui est juste en face et les piétons ne peuvent pas traverser. Donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre l'escalier, on va contourner, on va passer sous le pont et remonter juste après le pont. Voilà le fameux pont Wilson qu'on va traverser. Donc juste en face là il y a la bibliothèque. Son toit vert. La cathédrale, légèrement sur la gauche. Et la petite tourelle du château. Voilà. Donc on note. Donc là, la fameuse côte de la tranchée. Alors les deux espèces de piles, les deux petites tourelles de chaque côté. C'était ce qu'on appelait les bureaux d'octroi. C'est-à-dire, il y a pas mal de temps de ça, pour rentrer dans la ville, il fallait passer par les bureaux pour déposer une petite somme d'argent, une espèce de dîme, je sais pas trop ce que c'était, peut-être une prime sur le sel, je sais pas. Et sans ça, on ne peut pas rentrer dans la ville. Donc, tous les commerçants passaient par là et s'arrêtaient pour montrer pas de blanche. Donc là on vient de voir passer le fameux tramway de Tours, dont la gestation était un peu longue. Mais bon, ça fait quand même quelques années qu'il est là maintenant et franchement il est bien pratique. Pour l'instant avec une seule voie. Mais bon, il y en a un et autre normalement qui risque de se construire en très peu de temps. On profite là-bas, on voit le dôme de la basilique Saint-Martin avec la fameuse statue de Saint-Martin qui est juste au-dessus, qui a été descendue
il y a à peu près un an maintenant, pour être totalement refaite, donc recouverte de feuilles d'or. Et lorsqu'ils l'ont descendu, ils se sont aperçus qu'il y avait des reliques à l'intérieur. Donc je ne sais pas ce qu'ils en ont fait, ils les ont sûrement gardés, ils ont peut-être redescendu dans la basilique, juste en dessous. Donc voilà, ça a été quand même un gros chantier qui a coûté relativement cher, mais maintenant c'est vrai que c'est beau. Donc là, la fac des tanneurs, une des plus grandes facultés de Tours. Tours qui est une ville extrêmement étudiante, beaucoup de facultés. Donc voilà, place à la Tour de France. Place à la Tour de France, c'est le départ. C'est là où se déroule le départ du marathon de Tours. Donc le marathon de Tours, c'est dans cette direction qu'on va. On prend le départ. Donc juste ici, on a l'église Saint-Julien. Et on peut voir des pancartes un petit peu partout. Puisque initialement, il devait y avoir 2 hôtels qui devaient se construire ici. Des hôtels Hilton. Un 4 étoiles et un 3 étoiles. Et on le voit, c'est écrit sur le panneau là-bas. Et il y a eu un changement de maire à Tours. Et du coup, tout est remis en question. Bon, pour des problèmes financiers, des contrats qui n'ont pas été honorés. Bon. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Ici, on est en territoire américain. Voilà, on est en territoire américain. Ce sont les Américains qui ont offert cette fontaine. Cette fontaine à la ville de Tours. Donc j'ai appris très récemment. On était ici en territoire américain. C'est comme ça. Vous voyez là, il y a l'enceinte là. Il y a l'enceinte et on est ici en territoire américain. Donc voilà, c'est écrit là, érigé par les États-Unis d'Amérique, en reconnaissance de l'œuvre accomplie par les services de l'armée des forces expéditionnaires américaines 1917-1918. Voilà. Vous connaissez bien là-haut l'Indien avec un aigle. L'aigle qui est l'animal qui représente les États-Unis d'Amérique. Allez, on repart. On va essayer de se frayer un petit chemin là, par ici. Si on peut passer, voilà, hop, et on repart. Merci de m'avoir suivi en tout cas. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce levé en bas de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez. Je suis toujours de toute façon présent sur le blog, hein, donc abonnez-vous au blog également. Abonnez-vous à la page Facebook et abonnez-vous à Twitter. Donc voilà, vous pouvez me suivre de toute façon sur les réseaux sociaux. Allez, à bientôt, salut!